Fermez les yeux un instant, juste un instant. Aspirez l'air lentement et relâchez-le comme on relâche un poids que l'on ne savait pas porter. Dans ce petit espace que nous avons créé maintenant, dans ce sanctuaire de quelques secondes, je vous invite à simplement écouter. Non pas les bruits extérieurs, mais le son de votre propre silence. C'est dans ce lieu calme, dans ce chant sacré en vous, que notre voyage commence. Peut-être dans ce silence, reconnaîtrez-vous une vieille compagne, une sensation qui vous rend visite aux heures les plus calmes de la journée, une nostalgie de quelque chose que vous sentez n'avoir jamais vécu. C'est la douleur subtile, presque invisible, de l'âme qui se sent seule et aspire à une connexion qui ait du sens, un regard qui la reconnaisse. Cette quête, je le sais, peut devenir un labyrinthe d'espoir et de désillusion, un cycle qui vous épuise l'âme et vous fait douter que l'amour véritable, cet amour profond, soit vraiment pour vous. Je veux que vous sachiez que cette douleur est vue. Elle est réelle, elle est valide et elle est la porte d'entrée de votre plus profonde guérison. Et si la solution ne résidait pas dans une recherche plus assidue, et si le grand secret ne consistait pas à trouver, mais à syntoniser? Imaginez que votre âme sœur n'est pas un trésor perdu que vous devez trouver sur la vaste carte du monde, mais plutôt une station de radio qui diffuse déjà, en ce moment même, la mélodie que votre cœur reconnaît. Vous n'avez pas besoin de courir après le son. Vous avez juste besoin d'apprendre à trouver la bonne fréquence sur votre propre cadran interne. Le voyage n'est pas vers l'extérieur, dans une quête incessante. Il est vers l'intérieur, dans un alignement conscient et intentionnel. Le biologiste cellulaire Dr. Bruce Lipton nous aide à comprendre cela d'une manière belle et profonde. Il nous enseigne que nos croyances, principalement celles gravées dans notre subconscient avant l'âge de 7 ans, fonctionnent comme la peau de notre énergie. Sur cette peau, il existe des antennes qui lisent à l'environnement. Si ces antennes ont été programmées par la peur de l'abandon, par la douleur du rejet ou par la croyance que vous n'êtes pas assez bon, elles deviennent aveugles au signal de l'amour. Ce n'est pas que l'amour n'est pas disponible pour vous dans le grand champ d'énergie qui nous entoure, c'est que votre biologie, dans un acte de protection, ne possède pas les récepteurs pour décoder cette fréquence. Vous êtes, sans le savoir, en train de transmettre une signature d'absence, même si votre cœur crie pour la présence. C'est ici que la science rencontre la spiritualité pratique de Neville Goddard, qui nous a enseigné que nous ne créons pas avec ce que nous demandons, mais avec ce que nous ressentons déjà comme vrai. Par conséquent, le travail ne consiste pas à implorer l'univers. Il s'agit d'utiliser votre imagination, l'outil créateur le plus puissant qui existe, pour construire de nouvelles antennes. Quelle serait la sensation, maintenant, dans votre corps, l'énergie d'être déjà aimé avec la profondeur que vous méritez? Comment respirerait la personne qui vit cette certitude? Ce sentiment, incarné dans le corps, est ce qui commence à réécrire le programme cellulaire. L'imagination, ressentie comme réelle, est l'acte qui informe vos cellules qu'il est maintenant sûr, qu'il est maintenant possible de recevoir. C'est la promesse de notre conversation d'aujourd'hui. Ensemble, calmement et avec compassion, nous allons apprendre à décoder les signaux que votre énergie transmet au monde. Nous allons mettre en lumière les distorsions et les peurs qui vous ont maintenu piégés dans des schémas de douleur. Et, pas à pas, vous apprendrez à calibrer votre propre fréquence, non pas pour attirer une moitié, mais pour devenir un champ de plénitude si magnétique que le partenariat d'âmes qui vibre sur la même fréquence que la vôtre, simplement, répondra à votre appel. Il y a une histoire qu'on nous a racontée très tôt, une croyance qui, à force d'être répétée, s'est infiltrée dans nos cellules comme une vérité. C'est l'histoire que nous sommes une moitié en quête d'une autre pour nous sentir complets. Et bien que cela puisse paraître romantique, cette idée porte en elle une angoisse silencieuse, le poids de se sentir perpétuellement en manque, la croyance que notre bonheur est une responsabilité qui doit être remise entre les mains d'une autre personne. Cette mentalité, cette sensation d'être un être incomplet, crée l'une des plus profondes failles énergétiques qui sabotent l'arrivée de l'amour véritable dans nos vies. Plongeons dans cela avec honnêteté et courage.
Lorsque vous opérez à partir d'un état de manque, à partir du sentiment de « j'ai besoin de quelqu'un pour être heureux », votre corps réagit chimiquement. Votre système nerveux libère des hormones de stress, comme le cortisol, créant une agitation interne constante. Cette chimie corporelle génère un champ électromagnétique autour de vous qui est incohérent, bruyant, presque désespéré. C'est un signal de manque que vous émettez vers l'univers, 24 heures sur 24. Et la loi de la résonance est impartiale. Un signal de manque ne peut se connecter qu'à davantage de situations, de personnes et de sentiments qui valident et amplifient cette même sensation de manque. La grande révélation qui peut vous libérer de ce cycle est à la fois simple et transformatrice. L'univers ne répond pas à votre volonté, à vos demandes ou à vos désirs mentaux. Il répond à votre vibration, à ce que vous êtes à un niveau énergétique. Tant que votre énergie transmettra le message silencieux « Il me manque quelque chose », vous continuerez à manifester l'absence. La véritable attraction magnétique, celle qui apporte une connexion d'âme, ne se produit que lorsque votre énergie change le message. Quand elle se met à transmettre, sans effort, la fréquence de la plénitude. Je suis un champ d'amour entier, complet en moi-même, et je suis prêt à partager mon débordement. Alors, je vous invite à cultiver cette plénitude de manière intentionnelle. Réservez 5 minutes de votre journée pour créer un sanctuaire intérieur. Dans un endroit silencieux, au lieu de concentrer votre esprit sur un partenaire qui n'est pas encore arrivé, amenez toute votre attention à l'intérieur. Demandez-vous, quelle énergie je désire recevoir? Si c'est le respect, prenez une petite action qui démontre un profond respect pour vous-même. Si c'est la tendresse, posez votre main sur votre cœur et envoyez de la chaleur et de l'acceptation à vous-même, en ressentant cette énergie dans votre corps. Nourrissez-vous avec la même dévotion avec laquelle vous nourririez la personne la plus aimée de votre vie, jusqu'à ce que cette sensation d'être prise en charge par vous-même devienne votre nouvelle vérité. Parce qu'en fin de compte, la vérité est celle-ci. Vous n'attirez pas une âme sœur en étant un verre vide qui attend anxieusement d'être rempli. Vous l'attirez en devenant une source débordante, une source d'eau vive et abondante. Et alors, l'autre âme, qui est aussi devenue une source et a soif de la même eau pure que vous, reconnaîtra simplement le son de votre source et viendra boire auprès de vous. Vous êtes-vous déjà senti comme un acteur dans une pièce dont vous n'avez pas choisi le scénario? La frustration de voir la même histoire se répéter, avec des personnages différents, mais avec la même fin douloureuse. Le sentiment d'attirer toujours le même type d'indisponibilité. Le même type de conflit, comme si une force invisible et têtue régissait vos relations. Cette sensation n'est pas le fruit de votre imagination. Cette répétition a une racine, et cette racine est bien plus profonde que votre esprit conscient. Elle est gravée dans la sagesse de votre corps, dans la mémoire vivante de vos cellules. Inspiré une fois de plus par le pont que le docteur Bruce Lipton crée entre la science et l'esprit, nous pouvons appeler cela la mémoire épigénétique émotionnelle. Les expériences de haute tension émotionnelle de votre passé, comme un rejet qui vous a brisé le cœur, un abandon qui vous a fait vous sentir invisible, ou une trahison qui a brisé votre confiance, n'ont pas disparu. Elles ont laissé une signature chimique dans votre corps, une marque qui peut altérer la façon dont vos gènes s'expriment. Vos cellules, dans un acte d'amour et de protection, ont appris à associer la vulnérabilité et l'abandon de l'amour à un danger profond, et se sont programmés pour vous empêcher de ressentir cette douleur à nouveau. Là réside l'une des vérités les plus libératrices auxquelles nous pouvons accéder. Votre quête consciente d'un amour sain, d'un partenariat équilibré, est souvent sabotée par votre propre biologie inconsciente, qui opère encore sous un ancien programme de protection. Votre corps, littéralement, peut être en train de rejeter la fréquence du véritable amour parce que votre système nerveux, dans sa sagesse protectrice infinie, l'identifie comme une menace du passé. Et la partie la plus importante est celle-ci. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez pas de défaut. Vous opérez simplement dans un ancien et puissant mode de protection. Mais nous pouvons, avec notre intention et notre amour,
parler à notre corps et réécrire cette histoire. C'est pourquoi je vous invite maintenant à trouver une position confortable, à respirer profondément et à amener votre conscience à l'intérieur. Visualisez tout votre corps, chaque organe, chaque tissu, chacune de vos trillions de cellules. Imaginez une lumière liquide, d'une couleur qui vous apporte la paix, peut-être un doré chaud ou un violet guérisseur, baignant tout votre être. Et puis, en silence ou en un murmure, parlez à votre corps. Dites-lui « Merci. Merci de m'avoir protégé si fort pendant si longtemps. J'honore ta loyauté. Mais maintenant, je veux t'informer que nous sommes en sécurité. Je suis ici. Et nous sommes, ensemble, en sécurité, pour recevoir un nouveau type d'amour. Un amour qui nourrit, un amour qui guérit. Laissez ce message de sécurité imprégner chaque centimètre de vous. Pensez à vos cellules comme à un fichier vivant et intelligent. Si le dernier document enregistré dans votre dossier interne appelé « Amour » contenait un virus « Danger », l'antivirus de votre système nerveux, à partir de ce moment, bloquera tout nouveau fichier qui semble même de loin similaire. Votre travail, maintenant, est d'accéder à ce système avec votre conscience et consciemment de marquer la fréquence de l'amour sain et sûr comme un expéditeur fiable. C'est ainsi que vous mettez à jour votre système, ouvrant l'espace pour qu'une nouvelle histoire puisse, enfin, être reçue. Il se peut que vous ayez déjà parcouru ce chemin avec beaucoup de dévouement. Vous avez créé vos tableaux de visualisation, collectionné des images de couples souriants et passé des heures à essayer de visualiser dans votre esprit le visage de la personne que vous désirez tant. Et même avec tout cet effort, avec toute cette intention, la seule chose qui s'est manifestée a été une sensation encore plus profonde de vide, un épuisement à force d'essayer de contrôler la façon dont l'amour devrait arriver. Cette frustration est un signal important. C'est une invitation de l'univers à ce que vous compreniez l'une des clés les plus subtiles et les plus puissantes de la manifestation. La réponse à cet apparent échec réside dans la profonde différence entre une intention qui naît seulement dans l'esprit et une émotion qui est véritablement incarnée dans le corps. La partie pensante de votre cerveau, votre néocortex, est un outil merveilleux pour créer des images, pour planifier et pour projeter un futur. Mais le signal que le champ quantique lit réellement, le langage que l'univers comprend, n'est pas l'image, c'est le sentiment. Si votre esprit crée une image claire d'un partenaire, mais que votre corps, votre cœur, votre système nerveux ne génèrent pas l'émotion correspondante de paix, de joie, de sécurité, le signal que vous émettez est faible et dissonant. C'est comme envoyer un email avec l'adresse parfaitement écrite dans le champ du destinataire, mais avec le corps du message complètement vide. Et ici, nous sommes invités à briser une grande attente. Votre travail n'est pas de découvrir qui est la personne, à quoi elle ressemble, où elle vit ou quel est son nom. Votre travail est de vous concentrer entièrement sur ce que vous ressentirez en présence de cette énergie. Le champ quantique, cet océan d'infinies possibilités, répond aux signatures de sentiments, pas aux avatars physiques. En vous fixant sur un visage, sur une forme spécifique, vous limitez, sans le savoir, drastiquement les façons dont l'univers peut vous apporter l'énergie de l'amour que vous recherchez. Vous demandez une goutte d'eau spécifique, alors que l'univers veut vous donner l'océan entier. C'est pourquoi il est peut-être temps de ranger les tableaux de visualisation et de commencer un nouveau type de journal. Un journal qui ne décrit pas ce que vous voulez voir, mais ce que vous voulez ressentir. Au lieu de lister les qualités d'un partenaire, écrivez quotidiennement sur les fréquences que ce partenariat apportera à votre vie, comme si vous les viviez déjà. Vous pouvez écrire « Aujourd'hui, j'ai ressenti dans mes cellules la fréquence de la paix profonde que procure le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager le silence. » Ou peut-être « Aujourd'hui, je me suis permis de ressentir l'énergie de la joie d'un rire complice qui réchauffe l'âme. » Et pendant que vous écrivez, permettez-vous de ressentir cette émotion dans votre corps, en la laissant vous remplir pendant quelques instants. Tenter de visualiser le visage de votre âme sœur, c'est comme essayer de deviner l'apparence d'une note de musique.
Vous pouvez passer votre vie entière à essayer de peindre la forme d'un do ou la couleur d'un la, mais cela ne vous mènera nulle part. Peu importe l'apparence de la note. Ce qui compte, c'est comment elle sonne, comment elle résonne en vous et comment elle fait vibrer tout votre être dans une harmonie que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. Arrêtez d'essayer de peindre la musique. Devenez la symphonie elle-même. Il y a une agitation que vous connaissez peut-être bien. La compulsion de prendre son téléphone toutes les 5 minutes, l'anxiété de vérifier les applications, la recherche incessante d'un signe, d'un message, d'une nouvelle possibilité. C'est un état d'alerte constant, une chasse qui ne finit jamais et qui vous épuise et vous draine de votre énergie. Je veux que vous sachiez que cette compulsion n'est pas une faiblesse de votre part. C'est un piège neuroscientifique parfaitement conçu, et comprendre comment il fonctionne est le premier pas pour s'en libérer. Votre cerveau, dans sa tentative de vous motiver, peut devenir dépendant du cycle de quasi-récompense qu'offre cette recherche. Chaque nouveau profil, chaque match, chaque notification libère une petite dose de dopamine. Mais la dopamine n'est pas le neurotransmetteur du bonheur ou de la satisfaction. C'est le neurotransmetteur de la motivation, du désir, de la recherche. Il vous dit « Continuez à chercher, la récompense pourrait être au prochain coin de rue ». Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous devenez accro non pas à l'arrivée de l'amour, mais à la chasse incessante de celui-ci. Vous devenez accro à l'énergie de la recherche et non à l'énergie de la présence. Et là réside une vérité contre-intuitive, mais fondamentale. L'état énergétique de la chasse est l'opposé complet de l'état énergétique de la réception. La fréquence de la recherche est frénétique, anxieuse, tournée vers l'extérieur et basée sur la prémisse que quelque chose me manque. La fréquence de l'attraction magnétique, en revanche, est calme, souveraine, autosuffisante et tournée vers l'intérieur. Elle naît de la certitude silencieuse que tout est déjà en moi. Tant que vous courez en mode chasse, vous fuirez, énergétiquement, l'état de calme et de présence nécessaire pour que l'amour vous trouve. C'est pourquoi je vous invite à considérer un cadeau pour vous-même, une période de repos sacrée de cette recherche. Peut-être pendant 7 jours, peut-être pendant 1 mois, le temps que votre âme demandera. Un temps pour désinstaller les applications, pour cesser de chercher activement, pour faire taire la chasse et utiliser toute cette vaste énergie qui était dépensée à l'extérieur pour nourrir votre monde intérieur. Commencez un nouveau projet. Apprenez quelque chose que vous avez toujours voulu. Approfondissez votre spiritualité. L'objectif est d'apprendre à votre cerveau, avec douceur, à trouver des pics de satisfaction et de joie en votre propre compagnie, à trouver la récompense dans votre propre présence. Pensez à votre énergie comme un jardin. La dopamine de la recherche incessante, c'est comme prendre une poignée de graines et les jeter au vent, dans l'espoir frénétique que l'une d'elles germe quelque part. L'énergie de la présence, cependant, est l'acte de prendre soin de votre propre terre. C'est amender le sol avec l'autocompassion, l'arroser avec des moments de joie et arracher les mauvaises herbes de l'autocritique. Et la vérité immuable de la nature et de l'esprit est celle-ci. Ce n'est pas la quantité de graines que vous jetez au vent qui garantit la récolte, c'est la qualité de votre sol. Et c'est dans un sol riche et bien entretenu que la fleur la plus rare et la plus belle s'épanouit, sans effort, à la bonne saison. Il y a une dissonance que vous connaissez peut-être très bien. C'est la lutte silencieuse qui se déroule en vous. Votre esprit, avec toute sa logique, répète inlassablement « Je mérite l'amour, je suis prêt, je suis digne ». Mais votre corps raconte une histoire différente. Une oppression dans la poitrine, un nœud dans la gorge, une anxiété qui vibre dans l'estomac. Cette incohérence interne, cette bataille entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez réellement, est l'une des plus grandes sources de stagnation et de confusion dans notre parcours, car elle envoie des signaux contradictoires à l'univers. La science de pointe, à travers des chercheurs comme Gregg Braden et le travail du HeartMath Institute, nous offre une lumière sur cela.
Il nous montre que le cœur n'est pas seulement une pompe qui propulse le sang. Il est le centre d'un puissant champ électromagnétique, des milliers de fois plus fort que le champ généré par le cerveau. Lorsque nous vivons des émotions de basse fréquence, comme la peur, la frustration ou l'impatience, le rythme de notre cœur devient chaotique et le signal que nous émettons vers le champ quantique est désordonné et faible. Mais lorsque nous cultivons des émotions élevées et soutenues, comme la gratitude, la compassion ou la joie, le rythme de notre cœur devient cohérent, ordonné, et le signal que nous émettons est une onde puissante et claire. Et voici la révélation qui change la donne pour toujours. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer de penser positif tout le temps, une tâche souvent épuisante et inefficace. Votre véritable pouvoir magnétique ne réside pas dans la surveillance de vos pensées, mais dans la culture de vos sentiments. C'est la cohérence de votre centre cardiaque, le sentiment que vous parvenez à maintenir dans votre poitrine, qui syntonise votre fréquence de manière beaucoup plus efficace que n'importe quelle affirmation mentale que vous pourriez répéter. Votre cœur est le véritable transmetteur de votre réalité. C'est pourquoi je vous invite, plusieurs fois par jour, à faire une pause sacrée pour vous connecter à la sagesse de votre cœur. Où que vous soyez, pendant seulement 2 minutes, placez doucement votre main sur votre poitrine. Respirez lentement et profondément, en imaginant que vous inspirez et expirez par votre cœur. Et puis, amenez à votre esprit un sentiment de gratitude authentique. Il n'est pas nécessaire que ce soit pour quelque chose de grandiose. Remerciez pour la chaleur du soleil sur votre peau, pour un souvenir heureux, pour la tasse de café qui vous a réchauffé, ou simplement pour le don d'être en vie, de respirer, en ce moment même. Ressentez activement cette gratitude se propager dans votre poitrine comme une vague de chaleur. Pensez-y de la manière suivante. Votre esprit peut crier un désir de toutes ses forces, mais le champ quantique est sourd aux cris de désespoir ou d'effort. Il ne répond pas à la force, il répond à la fréquence. Le champ quantique écoute, avec une clarté parfaite, le murmure magnétique et cohérent de votre cœur. Un cœur en état de gratitude est la seule voix que l'univers entend vraiment et à laquelle il ne peut s'empêcher de répondre. Et alors surgit la question qui résonne dans les aubes silencieuses, la question qui pèse sur le cœur. Quand? Quand cela arrivera-t-il pour moi? L'angoisse de l'âge qui avance, du temps qui a déjà passé, de la pression silencieuse d'un monde qui semble avoir déjà trouvé ses pairs. Ce sentiment d'urgence, ce besoin que cela arrive maintenant, est peut-être le poison le plus subtil pour l'âme, car il ronge votre foi, ébranle votre confiance et surtout démagnétise votre réalité, maintenant votre désir, toujours un pas en avant de vous. Dans l'univers des infinies possibilités, dans le monde quantique dont nous faisons tous partie, existe un principe qui nous enseigne le pouvoir du lâcher-prise. L'observation excessivement anxieuse, le besoin de contrôler, la vérification constante pour voir si c'est déjà arrivé, peut empêcher les potentialités de se matérialiser. Votre anxiété concernant le quand, votre doute concernant le comment, maintient votre énergie bloquée dans l'état exact de « ce n'est pas encore arrivé ». Chaque fois que vous vous désespérez du temps, vous envoyez un signal puissant au champ quantique qui renforce, précisément, l'absence de ce que vous désirez le plus. Souvent, nous nous appuyons sur l'idée du temps divin, mais nous l'interprétons comme une attente passive et parfois angoissante. Et si nous changions cette perception? La vérité est que le temps divin n'est pas une salle d'attente où vous patientez passivement. C'est une période active et sacrée de calibration. Le temps que la manifestation prend pour arriver est, en réalité, le temps dont votre propre énergie a besoin pour se stabiliser sur la nouvelle fréquence de votre désir. Ce n'est pas une punition ou un test, c'est un acte d'amour de l'univers qui vous accorde le temps nécessaire pour que vous vous prépariez à recevoir, et plus important encore, à maintenir la bénédiction que vous avez demandée. C'est pourquoi il est peut-être temps d'échanger le calendrier mural contre le calendrier de votre âme. Au lieu de vous soucier des jours, des mois ou des années, que diriez-vous de commencer à célébrer vos jalons vibratoires? Honorez vos victoires intérieures.
Célébrez la semaine où vous avez réussi à maintenir la cohérence de votre cœur plus longtemps. Célébrez le jour où vous vous êtes senti entier en votre propre compagnie et n'avez pas ressenti la douleur de la solitude. Échangez l'anxiété de l'horloge contre la joie de votre propre évolution, car c'est cette joie, cette satisfaction de votre progrès intérieur qui accélère votre syntonisation. Une graine de séquoia, qui a le potentiel de devenir l'un des arbres les plus hauts et les plus anciens de la planète, ne se transforme pas en géant en une semaine. Elle a besoin du temps juste d'obscurité, de silence et d'humidité pour renforcer ses racines, d'une manière que personne ne voit. C'est ce travail invisible, cette fondation profonde, qui lui permettra un jour d'atteindre le ciel et de résister aux plus fortes tempêtes. Votre âme sœur, un amour de cette magnitude, arrivera au moment exact où vos racines énergétiques seront assez fortes pour soutenir une connexion aussi grandiose. Faites confiance à votre processus de renforcement. C'est votre plus grand acte d'amour. Il arrive un moment dans notre parcours où la frustration peut se transformer en désespoir. C'est le moment où, après tant de travail intérieur, vous vous retrouvez encore à attirer des personnes indisponibles, des partenaires confus ou des connexions qui ne mènent nulle part. Le sentiment est que l'univers joue avec vous, testant votre patience d'une manière cruelle. Cette douleur, la douleur de se sentir perpétuellement incompris et de rencontrer les mauvais messagers, est l'une des invitations les plus profondes à regarder encore plus loin, vers un principe fondamental de l'énergie que nous appelons la mise en miroir quantique. Ce principe nous enseigne que les personnes qui entrent dans notre champ de réalité sont rarement des accidents ou des erreurs de parcours. Elles sont en fait des miroirs précis et sacrés qui reflètent des aspects non résolus de notre propre vibration. Des aspects qui sont souvent si profonds dans notre inconscient que nous ne pouvons les voir seuls. Une personne émotionnellement indisponible, par exemple, peut simplement refléter votre propre indisponibilité subtile à l'abandon total. Un partenaire qui ne s'engage pas peut refléter votre propre peur cachée de l'engagement et de la vulnérabilité qu'il exige. La révélation qui peut transformer cette frustration en gratitude est celle-ci. Il n'existe pas de mauvaises personnes. Il existe des messagers précis. L'univers, dans son infinie sagesse, ne vous envoie pas ces personnes pour vous punir, mais pour vous guérir. Elles sont la personnification de vos propres barrières internes. Et quand vous comprenez cela, la question change. La question cesse d'être « Pourquoi est-ce que j'attire toujours ce genre de personnes ?» qui est une question qui vous place en position de victime. Et elle se transforme en « Qu'est-ce que cette personne me montre sur moi-même ? Quelle partie de moi résonne avec cette caractéristique qui me dérange tant chez l'autre ?» C'est pourquoi je vous invite à un acte d'immense courage et d'honnêteté. Pensez à la dernière mauvaise personne qui a croisé votre chemin. Ramenez à l'esprit les 3 caractéristiques de cette personne qui vous ont le plus frustré ou blessé. Et maintenant, dans un espace de compassion totale, sans aucun jugement, demandez-vous de quelle manière, même très subtile, est-ce que je manifeste cette même énergie dans ma vie? De quelle manière suis-je indisponible pour moi-même? Où ne m'engage-je pas envers mon propre bonheur? Dans quel domaine de ma vie suis-je confus sur ce que je veux vraiment? Les réponses pourraient vous surprendre et vous libérer. Imaginez que chaque personne que vous croisez est un diapason. Si la note qu'elle joue vous irrite profondément, si sa vibration vous déstabilise, le message n'est pas de tenter de casser le diapason ou de vous en éloigner avec colère. Le message est de percevoir la corde qui est désaccordée à l'intérieur de votre propre piano, la corde qui a résonné avec cette fréquence externe. Remerciez le messager pour l'information précise qu'il vous a apportée. Et puis, avec amour, rentrez en vous et accordez-vous. Nous entendons parler de l'amour de soi partout. C'est devenu un mot à la mode, un conseil que tout le monde donne. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, il reste un concept vague, une idée abstraite que nous avons du mal à ressentir dans la pratique. Nous savons que c'est important, mais nous ne savons pas exactement comment le transformer d'une bonne intention en une véritable force magnétique, une énergie qui change réellement notre réalité et attire le genre d'amour dont nous rêvons.
La difficulté existe parce que le véritable amour de soi a été mal interprété. En termes énergétiques, l'amour de soi ne concerne pas l'indulgence. Il s'agit de souveraineté. C'est l'acte radical de cesser de chercher la validation, l'approbation et l'énergie du monde extérieur et de devenir votre propre source. C'est la décision consciente de cesser de mendier la reconnaissance et de commencer à vous valider vous-même. Lorsque vous faites cela, lorsque vous devenez votre propre source d'approbation, d'amour et de sécurité, quelque chose de miraculeux se produit. Vous créez autour de vous un champ électromagnétique souverain, autosuffisant, qui n'a besoin de rien ni de personne pour se sentir entier. Et il n'y a rien dans l'univers de plus attrayant qu'un être qui vibre à partir de cette plénitude. La grande révélation ici est que l'amour de soi ne concerne pas les bains moussants ou les affirmations vides répétées devant le miroir. C'est une discipline énergétique. C'est un acte de courage quotidien. Il s'agit d'établir des limites fermes et de dire non à ce qui draine votre énergie, même si cela déplaît aux autres. Il s'agit d'honorer votre parole envers vous-même, en tenant les petites promesses que vous vous faites. Il s'agit de choisir, moment après moment, les pensées, les aliments et les compagnies qui nourrissent votre âme, même lorsque les vieilles options destructrices semblent plus faciles. C'est pourquoi, au lieu d'essayer de tout faire à la fois, que diriez-vous de choisir un seul engagement inaliénable envers vous-même? Une seule chose, juste une, que vous ferez pour vous chaque jour, sans faute, comme un acte de dévotion envers votre propre âme. Cela peut être 10 minutes de silence absolu le matin. Cela peut être la promesse de ne pas vous engager dans des conversations qui vous rabaissent. Cela peut être de consacrer 30 minutes à une passion oubliée. Peu importe ce que c'est. L'acte de tenir cette promesse quotidiennement, avec discipline et amour, envoie un message assourdissant à votre subconscient et à l'univers. Le message est « Je suis digne, je suis précieux, je me prends au sérieux » et c'est la fréquence du mérite. Pensez à votre énergie de cette façon. Pendant longtemps, vous avez peut-être agi comme une planète qui orbite désespérément dans l'univers à la recherche d'un soleil pour vous réchauffer et vous donner vie. L'amour de soi, le véritable amour de soi, est le processus de cesser de chercher et de décider de devenir le soleil vous-même. Et voici la grande vérité du cosmos. Les planètes n'ont pas besoin de chercher des soleils. Elles sont naturellement et inévitablement attirées dans l'orbite de l'étoile qui possède la plus grande force gravitationnelle, la plus grande chaleur et la lumière la plus brillante. Cessez de chercher. Commencez à briller. Et ainsi, notre voyage nous ramène au point de départ, mais avec un regard complètement nouveau. Nous voyons maintenant que le chemin n'a jamais été de trouver l'autre, mais de se trouver à un niveau de profondeur que nous ne connaissions pas. Nous avons laissé derrière nous l'anxiété de la recherche pour embrasser la paix de l'harmonisation consciente. Rappelez-vous toujours la vérité que la biologie nous confirme. Votre réalité externe est une impression directe de vos croyances subconscientes. En faisant le travail interne de nettoyage des mémoires cellulaires, de génération de cohérence dans votre cœur et de pratique de l'auto-validation, vous ne faites pas seulement un exercice spirituel. Vous êtes, littéralement, en train de reprogrammer votre biologie pour qu'un nouveau programme, le programme de l'amour plein et sûr, puisse enfin s'imprimer dans votre vie. L'objectif final, comme nous l'enseigne le Dr Joe Dispenza, est d'épouser une intention claire, qui est l'énergie de l'amour que vous désirez vivre, avec une émotion élevée, qui est le sentiment de gratitude de l'avoir déjà dans votre vie. Cette combinaison puissante crée une signature électromagnétique si cohérente, un signal si clair pour le champ quantique, que vous cessez d'être un chercheur. Vous devenez un aimant. Vous ne chercherez plus l'amour. Votre énergie deviendra un phare si puissant que les expériences, les synchronicités et les personnes qui vibrent sur la même fréquence seront attirées vers vous, naturellement et sans effort. Par conséquent, mon invitation finale à vous n'est pas d'attendre passivement ou de faire aveuglément confiance à l'univers. C'est une invitation à devenir un partenaire actif de l'univers. C'est un appel à faire le travail sacré et magnifique de devenir, dans tous les sens du terme, la personne avec qui vous avez toujours rêvé d'être.
Et si la douleur de la solitude que vous avez ressentie si longtemps n'était pas, en réalité, une punition, mais plutôt le portail sacré vers la vie que vous, dans votre âme, avez toujours recherché? Ne cherchez pas votre âme sœur, devenez son énergie. La fréquence que vous émettez est l'invitation que vous envoyez. Commencez à transmettre aujourd'hui la symphonie de l'amour que vous désirez diriger pour le reste de votre vie.